Hello, hello, bonsoir tout le monde pour ce nouveau live vidéo sur la méditation avec l'enfant intérieur, quelque chose d'important cet enfant intérieur. Voilà, on va attendre tout doucement que tout le monde arrive pour commencer ce nouveau live en espérant que vous allez bien, que vous êtes prêts à aller à la rencontre de votre enfant, de vos enfants intérieurs, puisqu'on verra qu'il y en a plusieurs qui attendent que vous alliez les chercher quelque part dans votre monde de rêve. Ok. Bonsoir à tous. Nous voilà de nouveau réunis pour ce nouveau voyage ensemble. La méditation, un art qu'on devrait enseigner à l'école et qui nous aiderait bien dans plein de domaines, à plein de niveaux. Mais ma foi, si on ne peut pas recevoir cet enseignement-là à l'école, eh ben, il y a d'autres écoles qui s'ouvrent à nous. Et aujourd'hui, grâce à ces outils technologiques, eh bien, finalement, on peut faire l'école buissonnière et puis l'école par la vidéo, et c'est ça qui est chouette. Comme quoi, tous ces outils technologiques ont aussi, et bien sûr, leur utilité. Et puis le petit enfant que je suis aime bien aussi ces outils-là, ces gadgets. Oui, donc ce live vidéo ce soir, méditation de l'enfant intérieur. C'est quelque chose d'essentiel. On avait vu lors d'une de première méditation débuter la méditation. On avait vu un petit peu le b.a.-ba, comment commencer, débuter à méditer. Je vous invite à aller voir, il y a un live débuter la méditation et un live débuter de la méditation pour apprendre, commencer, voir tout ce qui se passe quand on médite, les pensées parasites entre guillemets, et puis qu'est-ce qu'on en fait surtout. Donc, je vous invite à, si vous n'êtes pas trop habitué à méditer, je vous invite à les visionner avant. Là, on va aller ce soir dans une méditation guidée, bien sûr, avec un fond musical. D'ailleurs, j'espère que on va garder cette musique-là avec ce son-là. J'espère que le son convient vis-à-vis de ma voix, de votre côté. N'hésitez pas à me faire un retour de la voix et de la musique. Si la musique est trop forte, je peux la baisser un petit peu. Et donc nous allons partir dans un voyage guidé, et un voyage guidé important. Vous savez que finalement, on va dire dans notre psyché, il y a comme un monde de rêve, comme un monde imaginaire. Ceux qui ont vu le film animé Vice Versa sauront de quoi je parle. Il y a un monde imaginaire, un monde de rêve. Et dans ce monde de rêve, eh bien, il y a plein d'endroits différents, et il y a finalement toute notre vision de la vie, toute notre vision de la vie, de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Et on pourra encore parler des mémoires familiales et des mémoires karmiques. Mais dans ce monde de rêve, finalement, il y a tout. C'est notre jardin d'Éden en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on fait de ce jardin d'Éden? Et est-ce que c'est l'adulte sérieux, le robot conditionné qui a pris le pouvoir dans ce jardin qui est devenu à ce moment-là plus un enfer qu'un jardin d'Éden? Et dans ce jardin, il y a des parties de nous, des parties de moi, des parties de nos enfants intérieurs qui ont vécu différentes choses, agréables, désagréables, des deuils qui ne sont pas faits, des acceptations qui ne sont pas faites. On a dans ce jardin plein d'endroits où nos enfants intérieurs
se sont cachés parce qu'ils ont peur, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils doutent, parce qu'ils se sentent victimes. Et même des fois, cet enfant s'est mis carrément dans un bunker parce qu'il a tellement peur d'un monde violent, de l'agression, etc. Et il y a des enfants qui sont un petit peu plus difficiles à débusquer. Parfois, quand on a eu une enfance quelque peu traumatique, ou qu'on a oublié notre enfant parce qu'on a donné tellement de place à notre adulte sérieux, qu'il n'y a plus de place pour cette âme d'enfant. Et s'il n'y a plus de place pour cette âme d'enfant, effectivement, la vie va devenir un sacerdoce, parce que l'adulte sérieux, lui, il veut faire pour avoir, il veut travailler, et l'enfant, lui, il veut jouer. Et ce qui est intéressant, c'est que notre enfant, il se situe, vous savez, au niveau de notre, globalement, hein, c'est un concept, notre enfant, il se situe au niveau de notre chakra sacré, sous notre nombril, au niveau de notre lombaire, au niveau de nos lombaires. Et il est relié, ce chakra-là, au chakra du troisième œil. Puisque les chakras donc, sont reliés deux par deux. Le chakra sacré, notre enfant intérieur, est relié à notre troisième œil. Et notre troisième œil, c'est la réalisation de soi dont je parle souvent. Ce qui nous emmène à comprendre que finalement, il n'y a que notre âme d'enfant, il n'y a que notre enfant intérieur qui peut réellement se réaliser. L'adulte sérieux, avec son plan mental, lui, ne pourra jamais se réaliser parce qu'il n'est pas dans le lâcher-prise, il est dans le calcul pour avoir de l'amour. Seul notre enfant veut jouer à la vie et a même de faire un jeu de la vie. Et tout le chemin, effectivement, c'est de jouer à la vie, de jouer avec la vie, sans oublier que je suis la vie, mais finalement en faire un jeu passionnant de tous les jours. Voilà, ça c'est le chemin qu'aspire notre enfant intérieur. Et puis, qu'est-ce qu'on en a fait finalement de notre enfant intérieur? Je dis souvent qu'on a cassé la boîte à rêves très tôt, hein, dès que vous êtes rentré en maternelle, en CP, en primaire. On vous a dit qu'il fallait réussir, on vous a dit qu'il fallait avoir des bonnes notes, pour avoir un diplôme, pour avoir un métier, pour avoir de l'argent, pour avoir une maison, une voiture, etc., etc. Et on vous a jamais dit qu'il fallait être. Donc on vous a dit il faut avoir et faire plein de choses pour peut-être un jour éventuellement être heureux. Et puis on a oublié de vous dire que l'essentiel c'était l'inverse, il fallait s'éveiller à soi, être heureux, être amour, pour ensuite savoir quoi être, quoi faire, et de ce être et de ce faire, l'avoir nous serait donné. Aujourd'hui, on a mis les choses un petit peu à l'envers, donc nous sommes un petit peu à l'envers, conditionnés un peu comme des biorobots pour la majorité des gens, et tout le chemin de retrouver son âme d'enfant, eh bien, c'est joyeux. Ce chakra sacré, il est justement relatif à Jupiter, qui est relatif à la joie, à l'humour, à l'abondance aussi, aux opportunités. Donc il a quelque chose de très joyeux, ce chakra sacré et cet enfant. Et c'est celui-ci que nous allons aller tenter de rencontrer ce soir. Enfin, nous allons tenter de rencontrer plusieurs peut-être de nos enfants, de la conception euh, jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, hein, parce qu'il y a plein d'enfants, comme des poupées russes, plein d'enfants différents à l'intérieur de nous en fonction de ce qu'ils ont vécu. Et puis on va essayer gentiment d'aller les voir et puis finalement de devenir en quelque sorte le grand frère, la grande sœur de cet enfant, parce que de quoi il a besoin en général? Il a besoin d'être euh, vu, reconnu, entendu, aimé, il a besoin qu'on lui donne une place. En tout cas, il a besoin d'être pris dans vos bras. Votre enfant intérieur a besoin que vous puissiez le prendre dans vos bras et lui faire des gros câlins parce qu'on passe à peu près notre vie à attendre de l'amour des autres. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que vous deveniez vous-même, vous deveniez un bon papa et une bonne maman pour votre propre enfant intérieur. Puisque cet enfant, souvent, il va être dans l'attente de l'amour de son papa ou de sa maman. Il va être souvent
oui, dans l'attente des référents, dans l'attente des parents. Et vous avez un certain âge aujourd'hui et a priori, vos parents ne vous ont pas donné ça et ils ne vous donneront jamais ce que ce petit enfant aurait voulu avoir. Et de ce fait, c'est à vous de devenir votre bon papa et votre bon maman pour cet enfant intérieur. On peut se poser la question, posez-vous tout simplement déjà la question, est-ce que je suis un bon papa, avec ce que le papa peut emmener à son enfant, est-ce que je suis un bon papa pour mon enfant? Et est-ce que je suis une bonne maman pour mon enfant? Je peux me poser cette question-là. Et de là, si je suis un bon papa, une bonne maman pour mon enfant, eh bien l'enfant, il va s'exprimer, il va s'extérioriser, et c'est lui qui détient le savoir-être. C'est lui qui va donner de la vie, de la joie et de l'amusement dans votre vie. Si vous vous amusez pas, et c'est ok, c'est sans doute que vous avez donné trop de place à votre adulte sérieux, à votre biorobot, finalement pour être aimé et pour nourrir, alimenter le système dans lequel on est, avec toutes les craintes et les peurs de manquer d'amour, de manquer d'argent, etc., etc. Voilà un peu pour cette petite présentation. Lorsque nous allons aller voir cet enfant intérieur, il est tout à fait possible qu'on ne le trouve pas tout de suite, parce que parfois il est caché bien loin dans des puits, dans des grottes, dans des bunkers. Donc, si on ne le voit pas tout de suite, c'est pas grave. La méditation va durer un certain temps pour qu'on puisse prendre le temps de le voir, ou si on ne le voit pas, au moins de l'entendre ou de le sentir. Et puis, bien sûr, on va partir depuis cette présence, depuis ce je suis, c'est depuis la conscience, depuis ce que je suis ici. Eh bien, c'est depuis ce ici que nous allons voir ce moi enfant, puisque forcément, s'il n'a pas retrouvé l'unité, s'il ne s'est pas révélé à l'unité, cet enfant, c'est qu'effectivement, c'est un petit moi. Et ce petit moi, il a une invitation à revenir au soi. Donc c'est depuis le soi, comme nous avions fait dans la méditation de pleine conscience, que nous allons retourner voir cet enfant magique. Et je vous fais croire que cet enfant, ouais, il a quelque chose de magique. Il suffit de regarder un bébé pour comprendre que lui, il est toujours dans la joie, qu'il est dans son état bouddhique. L'état bouddhique, c'est relié au troisième œil. Je vous disais que le troisième œil était relié au chakra sacré. Donc cet enfant, ce bébé, il est toujours dans cet être bouddhique, dans cet être sacré. Il sait qui il est et il se laisse porter par la vie. Le bébé, il se laisse porter par la vie parce qu'il sait que la vie pourvoit à ce dont il a besoin. Et nous, c'est à nous de retrouver cet état bouddhique où on est conscient que la conscience pourvoit à la conscience. Alors bien sûr, sur le chemin et dans le plan relatif, donc dans le plan des formes manifestées, les besoins d'être portés, de recevoir l'abondance, il y a des besoins qui n'ont pas toujours été satisfaits. Et aujourd'hui, ces besoins non satisfaits qui ont fait que l'enfant a souffert, a eu des souffrances, eh bien, ces besoins insatisfaits aujourd'hui, ils ne peuvent qu'être acceptés. Ce qui a été, ça ne peut être qu'accepté, qu'accueilli, pour revenir à ici maintenant. Conscientiser aussi que cet enfant, il est forcément dans le passé. Ces enfants, ces différents enfants à l'intérieur de nous sont forcément dans le passé, avec leurs blessures, leurs souffrances, ils sont restés bloqués là-bas. Donc ça sous-entend qu'ici, maintenant, aujourd'hui, toute une partie de nous fonctionne avec des logiciels de notre enfant bloqué dans son passé. Voilà donc un peu pour cette présentation sur
l'enfant intérieur. A priori, la musique a l'air d'aller, n'est pas trop forte de votre côté. Alors, on va commencer cette méditation pendant 45 minutes environ, le temps qu'on puisse descendre aussi dans des fréquences, puisque la méditation est aussi reliée à des fréquences et notamment aux fréquences du cérébral, c'est-à-dire que notre activité cérébrale avec le temps baisse en fréquence et plus notre activité cérébrale va pouvoir baisser en fréquence, plus le plan de la conscience va pouvoir lui s'exprimer, s'expanser à l'intérieur de nous. Claudine dit que la musique est un peu trop forte. Ok, merci. Donc je vais la baisser un petit peu. Voilà, je l'ai baissée un petit peu et j'espère qu'elle vous va maintenant comme cela. Eh bien, je vois qu'on a pas mal de monde qui est arrivé. Je vous remercie tous d'être présents. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce live vidéo sur ma page Facebook, sur le groupe Attrape ton rêve, et puis bien sûr sur ma chaîne YouTube. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle méditation. Je vais vous guider pour aller faire cette rencontre. Et puis, je vais essayer d'utiliser le je comme ça, vous n'avez pas de transposition à faire entre le je et le vous, ou le je et le tu. Je vais essayer d'utiliser le je pour que vous puissiez être finalement en direct. Allez, je vais juste voilà, faire une petite transition. Hop, parce que finalement, si vous avez les yeux fermés, vous n'avez pas besoin de me voir. Alors allez, je vous invite à vous mettre dans votre intérieur, à fermer les yeux et à vous laisser guider pour un bon moment de bonheur. Voilà. Allez. Je reviens dans cet intérieur. Tout doucement, je reviens. Je reviens à moi, je reviens à ce corps, je reviens à cette présence que je suis. Tout doucement, j'ai fermé les yeux. Et puis, je respire. Oui, je respire, j'inspire et j'expire. Comme pour lâcher. Voilà, j'inspire, j'expire à l'intérieur de moi, les yeux fermés. Comme pour lâcher prise, en fait, tout simplement, et puis finalement me recentrer sur moi-même. Ouais, je vais prendre du temps pour moi et je vais me faire du bien. Alors je prends ce temps où je reprends conscience de ce corps, je prends conscience de cette présence et de cette présence à ce corps. Et puis pour l'instant, je suis juste dans l'inspire-expire, tout simplement, tranquillement, à mon rythme, comme si je pouvais souffler de ma journée, comme si c'était un moment pour moi-même. Et je peux prendre des grandes inspirations, et puis je peux même peut-être bâiller pour libérer. Voilà. Pour libérer des tensions. Intérieures. Parce que ça fait du bien de revenir à soi-même. Voilà, j'inspire des grandes respirations, des grandes inspirations, et puis j'expire comme si je soufflais, comme pour lâcher prise. Et puis si besoin, eh bien, je bâille ou je laisse venir peut-être le bâillement et je m'autorise à bâiller en allant chercher, voilà,
des grandes respirations. Je m'amuse juste à ça pour l'instant, tranquillement, sereinement, tout doucement. Voilà, je suis revenu un peu plus à ce corps, à cette présence, à cette conscience que je suis, car je suis la conscience, je suis la présence, je suis installé dans ce corps, présent à moi-même finalement. Et puis bien sûr, comme on le sait, il y a parfois tout un tas de pensées qui ont besoin de s'exprimer, de se libérer, des formes pensées qu'on appelle souvent des formes pensées parasites qui viennent. Eh bien, nous allons les accueillir, je vais les accueillir, j'accepte et j'accueille ces formes pensées, ces images. Ok, c'est tout un trop-plein, tout un tas de choses qui ont besoin de s'extraire, de se vider. Alors je les laisse passer comme je laisserais passer des nuages. Elles passent et je les laisse passer. Ce sont des objets et je laisse passer ces objets, je lâche prise. Je les laisse passer. Je fais juste que les voir. Je suis cet observateur, la conscience, cela qui perçoit. Et je laisse ces formes pensées bien passer tout simplement sans les attraper, sans les prendre, sans les commenter, sans les juger. Il y a tout un tas de choses qui défilent. Je fais du vide, en fait, tout simplement. Elles sortent, elles s'extraient. Je fais le vide. Cela se fait tout seul, en fait. Hein. J'ai juste à observer cela, à permettre cela, et à vider un petit peu la mémoire vive, finalement, de l'ordinateur. Et je m'amuse juste à laisser passer, à accepter, à accueillir ces formes pensées, ces objets, sans leur porter plus d'attention que cela. C'est ok, elles passent, je les observe, je les laisse passer, euh, sans rien d'autre. Je les laisse passer. En étant bien présent à ce corps, en portant cette attention sur ce corps, sur moi-même, pour ne pas me laisser happer par ces formes pensées, ces objets. Si je m'aperçois que ces formes pensées m'ont attrapé, m'ont emporté chez elles, c'est ok, au moment où je m'en aperçois, je reviens à la maison, je reviens ici, je reviens ici, je reviens ici. Je peux faire le petit, vous savez, le petit moulinet comme le pêcheur. Hop, 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 je reviens ici, mais je lâche la forme pensée. Je reviens ici, je reporte l'attention sur ce corps. Et de nouveau, je suis un spectateur, j'observe tout ce qui se joue, ce qui se passe dans ce corps et dans ces formes pensées qui ont besoin de se vider avant d'aller plus loin dans notre monde de rêve. C'est comme un petit sas de décompression entre l'activité normale de tous les jours. Toc, on rentre dans la méditation, on porte son attention, je porte mon attention sur mon corps, sur ce corps. Ensuite, j'observe et je laisse passer, je laisse s'extraire tout le trop-plein, je vide. Je m'amuse, hein. Je m'amuse à cela, puisque cela se fait tout seul en fait. Hein. J'ai juste à observer cela qui se fait tout seul. Et je permets juste que ceci soit possible. Et je fais du vide des choses dont je n'ai pas besoin de garder à l'intérieur de moi pour réactualiser et revenir ici maintenant. Je vide parce que toutes ces formes pensées, je m'aperçois qu'elles sont soit des choses du passé, soit des choses du futur. Et puis comme je souhaite revenir ici maintenant, bien je réactualise et de ce fait, tout un tas de formes pensées
se met à jour tout simplement. Et je m'en amuse, et je m'en amuse. C'est normal qu'il y ait toutes ces formes pensées, de toutes ces informations que j'ai reçues aujourd'hui, dans les jours passés, et peut-être des choses qui me tracassent pour le futur. C'est normal et c'est ok. Voilà, c'est un petit chasse de décompression pour commencer à s'apaiser un peu plus, se calmer un peu plus et revenir encore plus à sa propre présence, à cette attention, cette présence, à ce corps, à cet être. Et puis de là où je suis, eh bien, c'est comme si j'allais faire un passage dans mon monde de rêve, comme si je me laissais porter, et cela se fait tout seul. J'ai juste à rester cet observateur qui permet. C'est comme si je me laissais aller dans un passage qui me permettrait d'entrer dans mon monde de rêve. Alors je me laisse aller et puis à un moment donné, je vois cette porte, ce portail, ce pont, ce tunnel, et je m'engouffre dedans pour faire le passage de l'autre côté du monde, passant du monde visible au monde invisible. Et tout doucement, je me laisse aller dans ce monde imaginaire pour m'ouvrir à mon monde de rêve. Et je le fais tout simplement, sans trop chercher, sans trop vouloir, juste en me laissant porter. Et puis bien sûr, il y a ce que je dis, ce que je guide, mais aussi ce que je vis, et je privilégie ce que je vis, ce qui se manifeste, plutôt que ce qui est dit. Je me laisse aller finalement dans ma propre guidance, dans mon propre voyage et dans mon propre monde de rêve. Et l'idée de ce passage, c'est de se retrouver à un endroit fort agréable, fort plaisant, un endroit où je me sentirais en sécurité, un endroit vraiment que je trouve très très beau, très agréable, un endroit dans mon monde de rêve qui me remplit complètement, totalement, un endroit serein, calme, joyeux, tranquille, lumineux. Oui, je vais commencer ce voyage par vraiment un endroit paradisiaque. Et je me retrouve là, dans cet endroit agréable, et juste j'observe cet endroit agréable, je profite de cet instant présent, dans un endroit qui m'est agréable, bénéfique, et je profite en observant, en contemplant, avec finalement déjà les yeux émerveillés d'un enfant. Je prends le temps comme pour me dire, bon, eh bien, nous allons bientôt entamer un beau voyage à la recherche de mes enfants intérieurs. Et avant d'aller à la rencontre de ces enfants intérieurs, eh bien, on va juste se remplir de plénitude, de joie, d'amour, de bienveillance, de calme. On va se remplir de tous les attributs, toutes les choses
positives dont auraient besoin ces enfants intérieurs. Alors, je peux accepter en moi la joie, l'amour, la beauté, la béatitude, le contentement et tous les mots positifs qui me viennent à l'esprit, la beauté du monde, l'émerveillement. Vraiment toutes les choses positives qui me viennent. Et puis, la douceur, comme si j'allais chercher quelque chose de cocooning à l'intérieur de moi. Parce que ces enfants que je vais aller chercher, ils ont sans doute besoin de beaucoup de tendresse. Alors je me remplis aussi de cette tendresse, de cette douceur caressante. Comme si je mettais dans ma besace toutes les choses dont mon enfant pourrait avoir besoin. Et puis, quand je me sens prêt, eh bien, allez, je me fais confiance, je me mets en marche et me voilà parti dans une nouvelle aventure à la quête de mes enfants intérieurs. Et me voilà parti comme si j'allais aller à sa rencontre pour pouvoir le ramener à la maison, dans mon corps, dans mon cœur. Et je suis en route. Alors sur le chemin, peut-être qu'un esprit allié veut m'accompagner. Peut-être qu'un esprit animal, quel qu'il soit, peut peut-être venir m'accompagner pour aller chercher cet enfant. Comme si finalement je me déplaçais avec un petit zoo personnel, un petit cirque personnel avec tout un tas d'animaux, ou juste un animal ou deux animaux alliés, des esprits alliés, animaux, et bien sûr mon totem si je le connais. Mais je laisse là encore venir ces esprits alliés ou cet esprit allié qui veut bien m'accompagner dans cette quête intérieure. Et bien sûr, je remercie le règne animal de son aide, de son accompagnement. Je laisse venir si un animal, quel qu'il soit, souhaite venir m'accompagner, je l'accueille avec amour et gratitude. Voilà, comme ça, si on est plusieurs, on se sent conforté, on se sent accompagné. On sait qu'on a des aides, des ressources, des alliés. Et puis s'il n'y a pas d'animaux, d'animal qui vient, ce n'est pas grave, c'est ok aussi. Tout est possible dans ce monde de rêve. Et je continue ce chemin à la rencontre de cet enfant intérieur. Peut-être puis-je l'appeler par mon prénom en lui disant « Où es-tu? Je viens à ta rencontre, je viens te voir. Peut-être que tu es par là, peut-être que ça fait longtemps que tu m'attends, et peut-être que tu boudes, peut-être que tu as peur et que tu te caches. Alors je voudrais te dire, toi, enfant intérieur,
Toi, mon petit prince de Saint-Exupéry, je voudrais te dire pour commencer que je suis désolé. Je suis désolé, je te demande pardon de t'avoir ignoré jusqu'à aujourd'hui. Je ne savais pas. Et oui, je t'ai laissé sans doute tout seul, abandonné quelque part, rejeté peut-être même. Et je suis jamais venu te voir, te rechercher, te prendre dans mes bras. Parce que je ne savais pas qu'il fallait le faire. Alors, je voudrais te demander pardon. Pardon de t'avoir ignoré jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je viens à toi avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et beaucoup de gratitude envers toi. Tu as été tout le temps quelqu'un de formidable. Aujourd'hui, j'ai envie de te le dire. Tu as depuis toujours été quelqu'un de formidable. De vivre cette incarnation, c'est quelque chose de difficile, complexe. Et rien que pour cela, tu as vraiment été quelqu'un de génial, de formidable. Tu peux être fier de toi, parce que ce chemin-là n'est pas que facile. Alors, sois fier de toi. Moi, en tout cas, je le suis fier de toi. Tu es génial, formidable, remarquable, extraordinaire. Et si je voulais te demander pardon, eh bien aujourd'hui, je te propose justement de te mettre à jour, de te dévoiler, de te révéler, de te réveiller, pour pouvoir t'ouvrir à ton artiste et puis qu'ensemble, on s'amuse, on joue, on puisse avancer dans notre vie d'art et d'artiste. Donc je t'invite à te mettre à jour si tu es prêt, si tu le veux bien. Puis si tu n'es pas prêt aujourd'hui, eh bien tu as le droit aussi. Tu as le droit de ne pas être prêt, tu as le droit de ne pas vouloir, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de résister. C'est ok. En tout cas, je veux te remercier pour qui tu es. Et puis tout simplement, aujourd'hui, te dire que je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es, et là où tu en es. Avec tes particularités. Tu es unique, et peut-être que tu as vécu des choses difficiles, traumatisantes, que tu as tout un tas de sentiments, d'émotions, de tristesse, de colère, de haine, de peur, de culpabilité, de honte. Et je voudrais te dire que tu as le droit d'avoir tous ces sentiments et toutes ces émotions. Et je t'accepte avec tous ces sentiments et toutes ces émotions. Peut-être que tu m'en veux, peut-être que tu en veux à la terre entière, peut-être que tu ne comprends pas ce monde, peut-être que tu attends ton papa, ta maman. Peut-être que tu en veux terriblement à ton papa et ta maman. Peut-être à tes frères, tes sœurs, ta famille, ou peut-être à certains professeurs. Tu as le droit d'avoir tous ces sentiments et toutes ces émotions. Je les accepte et je les accueille. En fait, tu as vraiment le droit d'être comme tu es là où tu es. Mais si aujourd'hui, tu veux bien venir te dévoiler, si aujourd'hui tu te sens prêt à venir jouer dans cette vie avec moi, eh bien nous serions tous les deux les plus heureux du monde.
parce que grâce à toi, oui, tu as bien entendu, j'ai bien dit grâce à toi, je vais enfin moi aussi pouvoir jouer. Tu sais, j'ai longtemps cru qu'il fallait être un adulte sérieux, avec tout un tas d'obligations, d'interdits, de choses que je devais faire, qu'il fallait que je fasse, ou des choses que je ne devais pas faire, qu'il ne fallait pas que je fasse. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai cru. Mais aujourd'hui, j'ai envie de croire en toi. J'ai envie de croire en toi aujourd'hui. J'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie qu'on s'éveille à notre art, à notre artiste ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai envie de croire en toi. C'est pour ça, je me tourne vers toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. J'ai envie de toi. Et après lui avoir dit tout cela, eh bien je continue mon chemin et peut-être que je peux le percevoir, l'entendre, ou peut-être juste le sentir. Dans tous les cas, je me dirige tranquillement vers cet enfant intérieur, vers lui, sans ingérence, tout en douceur, tout en tranquillité, sans le brusquer, à son rythme en fait. Peut-être veut-il venir et court dans mes bras, et c'est super. Et bien sûr que s'il vient et qu'il court dans mes bras, je vais le prendre et le serrer bien fort, parce que ça fait longtemps, et bien trop longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis, s'il ne vient pas tout de suite, je vais juste avoir beaucoup de tendresse, d'admiration pour lui. Parce que je suis conscient de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a traversé, de toutes ses incompréhensions. Alors j'ai juste beaucoup de tendresse pour lui. Comme s'il pouvait sentir ma tendresse, mon admiration, ma compassion pour lui. Parce que c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de toutes ces formes d'amour pour renouer, pour retrouver à qui il est profondément. Il a peut-être cru qu'il était nul, bon à rien, incapable, qu'il faisait tout le temps mal. Et il a plus envie de jouer. Alors je peux le comprendre. C'est pour ça que j'y vais pas à pas. J'y vais tranquillement. Je prends mon temps. J'observe, je laisse vivre. Je laisse faire les choses, j'observe. J'observe et puis je me laisse guider. Je me laisse guider tranquillement. J'accompagne et je permets et j'observe ce qui se passe. Je me laisse complètement guider. En fait, je peux peut-être m'apercevoir que finalement, le film se déploie, se déroule, tout seul. Ça se fait. Ça se fait. Je suis juste cette conscience,
cette présence qui permet que cela se fasse. Je permets, j'accompagne et j'observe. Je prends conscience que c'est comme si je voyais un film, une histoire. Et en même temps que je perçois ce film, cette histoire, avec cet enfant, puisque je suis celui qui observe, je prends conscience que cela est un film, est une histoire. Et que peut-être aussi, je me suis identifié à l'histoire. Mais que de là où je suis, finalement, je ne suis peut-être pas l'histoire. Je ne suis peut-être pas le film. Je suis peut-être juste cette conscience, ce un, ici maintenant, qui observe et qui actualise et qui met à jour tout cela. Mais ça n'empêche que dans la vidéo, dans le film, il y a pu y avoir des choses agréables ou désagréables. Je permets cela, je laisse faire. Et si besoin, je demande de l'aide aux esprits alliés qui sont avec moi pour être sûr de trouver mon ou peut-être même mes enfants intérieurs. Et puis, au fur et à mesure du chemin, en les prenant dans mes bras, c'est comme si je les invitais à rentrer à la maison, à rentrer en soi, à rentrer dans cet être que je suis, comme s'ils n'avaient plus besoin d'être extérieurs, mais intérieurs. Et au fur et à mesure que ces enfants rentrent à la maison, reviennent au cœur de soi, eh bien, c'est l'être que je suis qui redevient cet enfant perdu, cet enfant qui se croyait séparé de l'être amour que je suis. Et finalement, en leur apportant la ressource, l'amour, la tendresse, la bienveillance dont ils avaient besoin, ils fondent, ils se dissolvent, se transforment à ce moi qu'ils pensaient être, et ils ne font plus qu'un, comme s'ils disparaissaient dans cet être que je suis, retrouvant l'unité qu'ils avaient perdue. Et ainsi, je peux continuer cette quête à la recherche des enfants perdus, des enfants oubliés, des enfants abandonnés, des enfants rejetés, des enfants humiliés, des enfants trahis. Et je continue, comme si j'allais chercher tous ces enfants, tous ces moi, qui avaient besoin de retrouver leur être originel, leur nature profonde. Et je laisse cela se faire, ça se fait tout seul. Et quand je rencontre un de ces enfants, je lui donne tout mon amour, je lui dis mon admiration pour lui. Et puis, je lui dis qu'il a le droit de s'exprimer, de me dire ce qui ne va pas, avec ses mots à lui, et peut-être même ses gros mots à lui. Je le laisse s'exprimer
et je l'écoute. Je lui donne de la place. Et après, je l'invite à rentrer à la maison, à accepter, à accueillir ce qui a été. Et avec lui, dans l'acceptation et l'accueil, il se transforme et je deviens de plus en plus cet enfant. C'est comme si j'intégrais tous ces enfants. Je devenais cette âme d'enfant au fur et à mesure du chemin. Cela se fait en toute simplicité, en douceur, avec beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse. Et je lui renouvelle le droit d'avoir tous les sentiments, les émotions ou les pensées qu'il a. Il a le droit d'avoir toutes ces pensées. Je les accepte, je les accueille, c'est OK. En fait, j'ai ouvert grand les bras pour l'inviter à rentrer dans ma demeure éternelle, dans cet être profond que je suis. Je l'invite à revenir à l'unité, à son rythme. Certains de ces enfants peuvent demander plus de temps et plus d'attention. Alors je prends plus de temps et plus d'attention avec eux. Je sais faire en fait. Je sais comment m'aimer en fait. Je sais bien ce dont j'ai besoin. Et puis, à force, comme il y a un enfant personnage, deux enfants personnages, qui aujourd'hui attendaient avec impatience de rentrer à la maison, eh bien, cela donne l'inspiration, l'envie, le courage aux autres de faire de même. Et finalement, voilà que c'est un peu comme un aspirateur où tout un tas d'histoires et d'enfants intérieurs se bousculent pour rentrer à la maison. Comme si finalement, en ouvrant grand les bras, j'ouvrais une véritable colonie de vacances pour accueillir tous ces enfants intérieurs, toutes ces diversités, ces particularités de toutes ces parties de l'être que je suis. Et puis bien sûr, il y a aussi l'enfant joyeux, plein d'envie, plein d'enthousiasme. Lui aussi, il a été, et parfois, celui qui était innovant, émerveillé, plein d'humour, rêveur, artiste à sa façon. Peut-être que je l'avais un peu oublié aussi, celui-là. Et je peux accueillir aussi, non pas que les enfants qui ont souffert en moi, mais je peux aussi accueillir tous les enfants géniaux qui ont été en moi, tous ceux qui savaient vivre, s'amuser, jouer, et qui étaient déjà remplis d'amour. Et puis l'adulte sérieux que je suis devenu les avait relégués un petit peu à la seconde place. Alors ceux-là, je peux aussi les accueillir de nouveau,
parce que j'ai été aussi un enfant génial, plein d'envie, plein de lumière. Et je suis ravi de l'accueillir, celui-ci ou ceux-ci. Je laisse tout ça se faire. En fait, tous les enfants qui sont prêts, parce que je les accueille dans ma joyeuse colonie de vacances, tous ces enfants, je leur ouvre grand ma demeure et dans cet endroit intérieur, dans cet être profond, dans cette présence et cette conscience, toute cette joyeuse colonie s'amuse, joue, et peut-être même que différents enfants à l'intérieur de moi se réconcilient. Parce que parfois il y avait peut-être celui qui était pour papa et l'autre qui était pour maman, ou vice-versa. Et des parties de moi étaient en dualité, avec des histoires. Des parties voulaient et d'autres parties ne voulaient pas. Et puis dans cette joyeuse colonie, eh bien, tout le monde se réconcilie dans un endroit magnifique que je leur offre. Et d'ailleurs, je peux imaginer un endroit idéal, merveilleux, extraordinaire, où on pourrait tous se réunir, pour que tous ces enfants puissent jouer, s'amuser, s'éveiller, s'exprimer, se réaliser, faire leurs expériences. Et là encore, je laisse dans le film tout cet espace s'installer, comme si je créais vraiment un endroit de rêve pour tous ces enfants intérieurs, afin qu'ils expriment leur magie et leur magicien. Et j'observe tout cela et je permets tout cela. Et c'est extraordinaire. C'est joyeux, enfantin, souriant, lumineux. Le soleil est immense dans le ciel. Et puis, la porte est grande ouverte, le portail est grand ouvert. Et ceux qui ne sont pas encore venus, eh bien, sauront que ce lieu, dans mon monde de rêve, que ce lieu existe. Que je l'ai créé spécialement pour eux, pour qu'ils puissent se réconcilier avec la vie, avec eux-mêmes, pour qu'ils puissent se découvrir, se révéler, se réveiller à leurs talents. Et cet espace de rêve leur est dédié. Et par la pensée, ils peuvent créer tout ce dont ils ont besoin, toutes les magies, toutes les formes qu'ils ont besoin pour déployer leur passion. Pour qu'ils puissent s'exprimer et créer avec enthousiasme en même temps que jouer, s'amuser et rigoler. Et je laisse tout cela se faire. Je permets. Je permets.
Et puis peut-être que certains de ces enfants intérieurs ont besoin d'un peu plus de ma présence, parce que certains se sentent peut-être encore mal. Alors je prends le temps d'aller vers eux ou je les laisse venir vers moi. Et puis, dans cet espace magique, où vraiment tout est possible, dans cet espace illimité, où la limite n'est que la limite de mon imagination, et que celle-ci au final est totalement infinie, puisque tout est possible, eh bien, en observant, en accueillant cet enfant qui va mal, je vais jouer à un nouveau jeu. Dans ce monde énergétique dans lequel nous sommes, lui, cet enfant, et moi, je vais l'inviter à rentrer dans le corps que je suis ici maintenant. Je dis, allez, viens, on fait un jeu. Tu fais rentrer ton corps énergétique, ton être énergétique, en moi. Et moi, j'accueille cet être énergétique. J'accueille cet enfant comme s'il s'installait à l'intérieur de moi. Il s'installe à l'intérieur de moi comme s'il rentrait dans mon corps. Et puis, moi, je porte toute cette attention sur ce corps. Et puis je laisse le corps s'exprimer, des choses se dénouer. Et ça peut passer par ce corps, par des images, par des paroles, par des mots, sans retenue, sans limite. Je laisse le corps bouger, je laisse les choses s'exprimer totalement, complètement, à travers l'être que je suis, que ce soit des images, des mots, des pensées, des agitations physiques. Je laisse tout cela se déployer, se manifester, comme si j'accompagnais à libérer ce que lui n'a pas réussi à libérer. Et aujourd'hui, moi, je l'aide et je lui permets cela. Je l'aide et je lui permets cela. Je porte toute mon attention sur le corps et tout ce qui s'exprime. Et j'accompagne toutes ces expressions, comme pour vider, nettoyer, purifier tout ce qui a été gardé, enfermé, bloqué. Et je porte cette attention sur tout ce qui se manifeste à l'intérieur de moi à cet instant précis. Il peut y avoir tout un tas de mots, agréables, désagréables, des pleurs, des cris, des colères, des tensions corporelles. Et je laisse tout ça se déployer, se dénouer, se manifester à l'intérieur de moi. Et en fait, je transcende et je transforme la blessure, les blessures de ce petit enfant qui était finalement resté en mémoire à l'intérieur de moi. En mémoire dans mes états d'esprit, en mémoire dans mes tensions biologiques. Et je le dénoue. Et je dénoue tout cela en laissant les choses se déployer, se manifester. J'accompagne que tout cela se libère sans retenue, sans déni,
sans jugement, sans interprétation. Je laisse juste les choses se libérer. Et j'en fais un jeu. Et je joue à cela. Sans chercher à en faire trop, sans chercher à en faire plus. Juste en permettant ce qui se présente ici, maintenant, à moi. Et j'observe ce nouveau jeu, j'observe ce nouvel outil, extraordinaire, magique, simple, efficace. Et puis, comme ça marche bien, eh bien, l'enfant et toutes ses blessures, ses dualités se dissolvent, se transforment, se dénouent à l'intérieur de moi. Et de nouveau, l'unité, le rien. Et puis, je peux peut-être accueillir de nouveau un autre enfant si besoin. Je laisse tout cela se faire comme ça se présente. Et à l'infini, en passant à travers l'être corporel que je suis, je laisse les choses se libérer, je permets. Extraordinaire. Je prends conscience aussi des tensions que certaines souffrances de mes enfants intérieurs pouvaient générer dans ce corps, et qu'il était temps que j'aille à leur rencontre. Et puis, après avoir joué un bon moment, tous ensemble, avec tous ces enfants, avec cet être unique que je suis en même temps, eh bien, c'est comme si dans la joyeuse colonie de vacances, après un beau feu de camp, tout le monde allait se coucher. Tous les enfants heureux, joyeux d'une journée ensoleillée, une journée émerveillée. Tous les enfants allaient se coucher pour partir dans leur monde de rêve. Et puis finalement, moi aussi, je me couche. Je me couche heureux de cette belle journée passée en compagnie de ces enfants, de mes enfants intérieurs, de mon âme d'enfant et de toutes ces particularités, de toutes ces beautés, de toutes ces magies, de toutes les spécificités de tous ces enfants intérieurs qui font l'artiste que je suis. Et je me couche moi aussi, enchanté par cette belle journée. Et en me couchant, je me laisse aller, parce que tout est accompli, tout est réalisé, tout est en paix. Je suis joyeux, heureux et apaisé d'avoir permis cela. Alors, je m'abandonne totalement et je redeviens finalement ce petit bébé de l'univers, le bébé de la vie, cet enfant de la vie. Je suis cet enfant, comme ce petit Bouddha, qui était à la fois ici et ailleurs, ici et partout. Comme si finalement, au fur et à mesure des secondes qui passent, ce bébé
se dissolvait de plus en plus, et comme si presque il ne restait peut-être même plus rien du tout à force. Rien. Et que je revenais à ce rien qui était tout. Je revenais à cette simple présence. Je revenais à cette conscience, ici maintenant que je suis. Je suis cette présence. Je suis cette conscience qui est à la fois ici et partout, sans limite, et même sans forme. Et je suis cette conscience, cette unité infinie qui contient toute chose. Je suis cette conscience sans forme et sans limite, à l'infini, et qui contient toutes les formes manifestées. Mais je suis juste finalement cette simple présence. Et je goûte, tout simplement, à cette simple présence de l'enfant éternel. Je goûte et je savoure cet instant de calme, de paix, d'unité, de simplicité, comme s'il n'y avait plus rien que cette présence calme, tranquille, sereine et joyeuse, confiante. Et je goûte juste cela. Je goûte cette âme d'enfant, sans chercher à ajouter plus ou à retirer. Juste ce qui est là, c'est tout. Cette simplicité de cette âme d'enfant qui est joyeux et qui a confiance en la vie. Et cette présence même qui est la vie. Je suis la vie. Je suis la conscience. Je suis à la fois l'âme d'enfant et la vie elle-même. Comme si la conscience que j'étais, comme si l'univers était un enfant et comme si j'étais cet enfant qu'est la conscience. Et puis je laisse. Je fais que goûter à cet instant unique. Je fais que goûter. À ce moment simple. Je goûte à ce je suis avec simplicité. Et dans cette âme d'enfant et dans ce je suis, est-ce qu'il y a quelque chose d'important, de grave, ici, maintenant, dans ce je suis, la conscience qui elle-même est un immense enfant? Y a-t-il des difficultés, des problèmes? Tout cela est en paix. Et ceci est ma véritable nature, un enfant insouciant, un enfant confiant. Parce que cet enfant que je suis, cette conscience que je suis, elle se porte d'elle-même.
Elle se nourrit d'elle-même, comme si la conscience pourvoyait à la conscience. Et si je mettais le mot enfant à la place de conscience, alors l'enfant pourvoit à son jeu, à son art, à sa magie, à son magicien, et il a juste à se laisser porter, à laisser se déployer la vie à travers lui, comme un bébé. Et ce bébé, il est vivant, il respire, il est amour. Je suis vivant. Je suis la vie. Et je suis éternel. Et pendant ce temps-là, toute la joyeuse colonie de vacances dans mon monde de rêve fait de merveilleux rêves, laissant s'exprimer, se libérer tout ce qui doit l'être, accueillant les joies, les tristesses et les colères, accueillant les peurs et le courage, car tout cela est maintenant accepté et accueilli dans ce un que je suis. Je prends quelques instants pour goûter cela, tout simplement. Et puis, à mon rythme, en gardant cette même présence et cette même douceur et cette même tranquillité, je vais rouvrir les yeux pour regarder la vie avec ses yeux d'enfant de l'univers, pour regarder la vie avec les yeux d'un enfant émerveillé, finalement de regarder la vie avec cela qui perçoit, depuis cette conscience qui perçoit ce qu'elle est en fait. Cet enfant émerveillé est la conscience, et cette conscience contemple elle-même finalement. Et je rouvre juste les yeux en étant conscient que je suis et que je suis cette source, cet enfant émerveillé qui s'émerveille de toutes choses et qui accepte et qui accueille toutes choses avec des yeux tout ronds d'un enfant qui découvre la vie. Je rouvre les yeux tout doucement en gardant cette présence. Et je reviens à moi. Tout doucement. À mon rythme, je rouvre les yeux. Voilà, je reviens tranquillement de ce beau voyage. Et en revenant de ce beau voyage, je prends conscience que une fois que je reviens
à l'être, à la présence se manifeste d'elle-même si je lui laisse la place. Qu'il y a juste à laisser faire, car cela se fait tout seul. Mais si cela se fait tout seul, alors est-ce que dans la vie de tous les jours, dans cette forme manifestée, ce n'est pas la même chose? Est-ce que cela ne se déploie pas tout seul et qu'il n'y a rien à vouloir ou ne pas vouloir, qu'il n'y a rien à contrôler, que cela se déploie tout seul, comme dans cette méditation, cela se fait. Alors pourquoi est-ce que je cherche à contrôler la vie, alors que la vie se déploie d'elle-même et qu'à chaque fois que je cherche à la contrôler, je me pose, je me mets en dualité avec elle. J'ai juste à revenir ici dans cette simple présence, je suis être et les choses se manifestent selon la magie de la conscience, tout simplement. Et ainsi je peux retrouver cette insouciance d'enfant qui joue à la vie, qui s'amuse avec innocence, insouciance, c'est aussi simple que cela. Eh bien, dans cette douceur de méditation, de présence à soi, que je vous invite à goûter, à savourer, nous allons clôturer ce temps. Alors je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt pour de nouveaux moments pleins de magie, pleins de possibles avec soi-même. À bientôt. Je vous souhaite vraiment d'être un enfant. Au-delà d'être un enfant, je vous souhaite d'être, mais être, la conscience, est un enfant qui ne fait que jouer.